Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Et donc, aujourd'hui, nous nous voyons pour le mois d'avril 2025. J'espère en tout cas que vous allez bien. Allez, je me concentre sur vous, amis Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux pour le mois d'avril 2025. Allez, c'est parti. Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, avril 2025. Et la dernière. Hop là. Allez, on commence tout de suite pour vous, amis Gémeaux. Cavalier de bâton, très bien. Là, on vous dit, pendant ce mois d'avril, il va falloir garder une certaine forme de continuité par rapport à ce que votre ligne de conduite habituelle. C'est-à-dire qu'il va ne pas falloir baisser les bras. Et bien au contraire, il vous faut faire preuve de persévérance, de maintien. Il n'y a pas de changement par rapport à ce que vous souhaitez, parce qu'au contraire, là, il vous faut continuer à garder vos objectifs en tête et à maintenir en tout cas votre vitalité. Il sera très important en tout cas de remettre du mouvement dans votre vie, de, voilà, de ne pas faire en sorte que les choses stagnent dans votre vie. Bien au contraire, il faut que les énergies bougent, il faut garder en tête qu'il faut remettre de la passion également dans votre vie. Là, il faut qu'il y ait un feu qui soit attisé, même surveillé, pour qu'il puisse continuer à brûler encore et encore, si vous voulez pouvoir avancer ici. Mais pour moi, voilà, on est vraiment dans une carte de continuité, on avance, on persévère, et ça passe par le fait, voilà, il faut que les choses soient fluides. Il faut perdurer, faire en sorte d'être attentif à cette fluidité au niveau des énergies. Alors ça peut être des fluidités en nous par rapport à nos liquides, voilà, faire en sorte qu'il n'y ait pas de stagnation au niveau de tout ce qui est de l'ordre des liquides à l'intérieur de soi, donc lymphatique, circulatoire, même pourquoi pas digestif. Cultiver le feu intérieur, cultiver nos passions, cultiver cette chose qui nous anime par rapport à nos objectifs. Parce que en gardant cela en tête, vous allez pouvoir avancer et persévérer dans votre cheminement. On continue. Oh. Alors, certains d'entre vous font peut-être beaucoup de travail sur eux-mêmes pendant ces derniers temps. Et donc là, il faut vraiment continuer par rapport à cela. Parce qu'il semblerait que pendant ce mois d'avril, vous soyez amené à être dans une forme de transformation, de transcendance, de choses qui sont de l'ordre du mental ici, de sortir vraiment de tout ce qui est dogmes mentaux, de fausses croyances, d'apporter vraiment une ouverture mentale, d'une ouverture de croyance, de sortir vraiment de toute chose qui peut être de l'ordre de la limitation ici. C'est voilà, des choses qui avaient du mal peut-être à se rompre, des choses qui avaient du mal à se terminer à l'intérieur de vous-même, qui vont être en tout cas poussées à s'arrêter. Alors là, dans le sens que, si vous voulez, il y a des fois, dans notre mental, il y a parfois des pensées, euh, des croyances, des dogmes que l'on peut avoir, voilà, qui sont de l'ordre de l'inconscient, hein, mais qui nous poussent à avoir une certaine forme de mindset, une certaine forme de réflexion, en tout cas, sur nous, sur la vie, qui peuvent être erronées, ou du moins qui peuvent jouer dans le mode auto-saboteur, dans le sens que ça vous sabote, ça ne vous permet pas d'être dans votre plein potentiel. Et là, pendant ce mois d'avril, j'ai l'impression que vous avez vraiment le fait de... il y a cette transcendance qui se joue et qui apporte une nouvelle orientation de vous-même, qui apporte une nouvelle orientation, une nouvelle vision de votre vie, une nouvelle vision de votre environnement. En tout cas, vous serez amené à ça. Je pense qu'il peut y avoir un événement qui va vous mettre un petit peu, si vous voulez, un point de non-retour par rapport à cela, et vous serez amené en tout cas à cette remise en question, ou du moins à cette transformation de se faire. Et à mon sens, il sera très important, avec ce 3 d'épée, de, de ne pas faire preuve d'obstination mentale, mais de beaucoup plus d'ouverture, d'arriver à comprendre que ça va au-delà de ce que vous pensez, et voilà, de sortir un petit peu de cette coquille mentale, parce que ça va vous permettre
sortir de certaines formes de problématiques ici, de problématiques qui sont posées, en tout cas par ces schémas mentaux qui sont effectués depuis longtemps. Ça va vous permettre de sortir aussi de tout ce qui est de l'ordre de la frustration ici également, de retrouver peut-être aussi votre chemin par rapport voilà, à votre vie. Et donc là, ça vous apporte vraiment une évolution, une transformation mentale qui vous permettra de vous ouvrir au champ des possibles. Parce que ça va avoir un impact sur tout le reste de votre vie d'avoir cette ouverture et cette nouvelle vision de vous-même en tout cas. Mais c'est quelque chose qui va être radical, qui va vous permettre en tout cas d'apporter un changement radical par rapport à ce qui se passe dans votre mental, dans votre façon de fonctionner ici. Et c'est très bien, parce que ça va être très bénéfique par la suite. On continue. C'est quelque chose quand même qui va se faire petit à petit. Mais à la fin de ce processus-là, oui, c'est sûr que ça va être radicalement différent. À mon sens, cette transformation se joue beaucoup sur tout ce qui est de l'ordre de vos doutes, de vos indécisions, de votre confiance en vous. Ça, j'ai l'impression que voilà, il y a ces indécisions, cette méfiance, ces doutes qui peuvent avoir à l'intérieur de vous, font comme une sorte de barrière, de blocage ici. Et ça va être amené à être surmonté, en tout cas. C'est des obstacles qui sont amenés à être voilà, supérés, surpassés pendant ce mois d'avril. Parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des doutes qui sont superflus et qui ne vous permettent pas de profiter de votre vie quotidienne. Parce que c'est comme si vous étiez dans une forme de dualité intérieure, d'hésitation, qui ne vous permettent pas de trouver un équilibre intérieur, une tranquillité intérieure. Et donc là, c'est comme si il va falloir réussir à impliquer dans votre routine des choses qui vont vous permettre de trouver justement cette stabilité intérieure. Pour pouvoir, en fait, si vous voulez, sortir de tout ce qui est doute, de sortir de tout ce qui est dualité, de sortir de votre manque de confiance en vous. Et je pense que cette transformation mentale qui va se faire petit à petit va grandement vous aider, mais il va falloir quotidiennement réussir un petit peu à vous le rappeler. Comme s'il fallait que presque sur votre machine à café, sur votre frigo, vous vous mettiez un post-it pour vous rappeler tous les matins, tous les jours, que il y a besoin de cette ouverture, de sortir, si vous voulez, de ces choses du passé au niveau de votre mental qui vous empêchaient en tout cas d'avancer. Je pense que certains d'entre vous sont amenés à faire de belles découvertes qui vont pouvoir ancrer que vous allez pouvoir ancrer dans votre quotidien pour vous aider en tout cas à sortir de tout ce qui est voilà, de ces limitations qui sont mises par rapport à, voilà, à ces doutes qui ne vous permettent pas de profiter du potentiel que vous pourriez avoir. Et ouais. Et je pense que ça va être d'un grand enseignement ici. Voilà. Une fois que vos doutes sont dissipés, une fois que vous êtes un peu plus ancré dans votre quotidien et pas forcément voilà, dans ce flux perpétuel de pensées qui vous empêche en tout cas de, de capter le plein potentiel que vous avez, avec le pape ici, il y a un grand enseignement qui vous est transmis et qui vous permet d'avoir une réelle connexion euh, corps, âme et esprit. Parce que voilà, le corps, l'âme et l'esprit sont représentés à travers le sceptre du pape, mais c'est surtout que c'est comme si ça vous permet d'apporter une certaine forme de flexibilité, une certaine forme de libération aussi mentale, une certaine forme de- oui, d'éclaircissement mental qui vous permettra d'avoir une meilleure connexion avec peut-être une certaine forme d'intuition, une certaine forme de perception en tout cas. À mon sens, ici, il peut y avoir vraiment des philosophies de vie qui peuvent s'ancrer dans votre quotidien et qui seraient peut-être intéressantes d'ancrer dans votre quotidien. Alors ça peut être des philosophies de vie étrangères, parce que voilà, on le voit ici, ça peut venir d'un endroit étranger qui peuvent vous apporter beaucoup. Dans tous les cas, ça va vous permettre d'apporter un mieux dans votre vie, parce qu'il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer, des choses qui vont pouvoir être beaucoup plus acceptées. Euh, ouais. Mais ça passe par une routine quand même traditionnelle,
presque comme s'il fallait être assez rigoureux dans votre routine quotidienne. C'est-à-dire vraiment ancrer des préceptes, des choses qui vous permettront de dégager votre mental, d'apporter une nouvelle discipline de vie qui vont vous permettre de vous reconnecter à un cheminement qui va vous permettre un meilleur apprentissage de vous-même, une meilleure expérimentation en tout cas de la vie, et vous connecter en tout cas à quelque chose qui vous poussera vers l'évolution, qui est en tout cas en lien avec votre évolution à vous. Et oui, et on a ce 5 de coupe ici. Donc les changements sont à venir. Et en fait, voilà, c'est cet ancrage qui se fait là, ces apprentissages qui sont faits, peut-être par rapport à des philosophies de vie que vous allez pouvoir rencontrer, mettre en place en tout cas dans votre vie, vont vous permettre en tout cas d'apporter cette évolution dont vous avez besoin, d'apporter aussi une réflexion sur vous-même, sur qu'est-ce qui serait important euh, d'apporter comme changement. Et ça va vous permettre en tout cas de débloquer quelque chose, d'apporter beaucoup plus d'optimisme ici. À mon sens, il y a pour certains comme un découragement qui est surpassé, parce que c'est comme si on retrouvait la foi ici. Le questionnement, c'est un petit peu, avez-vous toujours foi, ami, ami Gémeaux? Cultivez-vous votre foi, alors en vous-même, une foi en la vie? Cultivez-vous une philosophie qui vous permet d'être dans cet élan évolutif, le fait de pouvoir sortir de votre zone de confort et d'explorer en tout cas de nouvelles expériences qui vous seront profitables parce que c'est dans voilà, le cheminement en tout cas qui vous est dressé pour vous. Dans tous les cas, voilà, on est amené à voilà, apporter du changement, d'apporter un nouvel air dans tout ce qui est dans l'involution ou tout ce qui stagnait un petit peu dans votre vie. Il y a des choses qui seront peut-être amenées à s'arrêter, et ça c'est très bien, surtout au niveau de la pensée, au niveau de vos croyances, etc. Et de vous propulser en tout cas vers beaucoup plus d'optimisme, de vous propulser vers des objectifs nouveaux qui, euh, qui seront pas mal. Ça passera aussi par le fait après de faire des choix importants pour votre évolution. Et, ouais. Et là en plus c'est bien avec un 6 de coupe, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère ici. Il y a comme une réconciliation avec quelque chose d'intérieur à vous et qui vous permettra d'apporter, alors j'allais dire une dévotion, euh, je pense d'apporter un retour à quelque chose de sincère à l'intérieur de vous, de remettre goût et passion un petit peu dans votre vie, de trouver peut-être du réconfort. Il peut y avoir vraiment pour moi ici une philosophie de vie qui est adoptée dans votre routine, pardon, qui vous permet de retrouver du réconfort, de retrouver du courage, de retrouver beaucoup plus d'optimisme et de vous libérer d'un fardeau que vous pouviez porter par le passé ici. Et c'est comme si on se reconnectait à quelque chose en soi, que l'on sortait de certaines frustrations, que l'on sortait de souvenirs qui étaient douloureux. Alors là, je ne dis pas qu'il faut vous débarrasser de ces souvenirs, qu'il vous faut les oublier. Bien au contraire, c'est comme si ça vous permettait de pouvoir vivre avec sans qu'il y ait un impact négatif sur vous. Et donc là, c'est comme s'il y avait une reconnexion avec vous-même qui vous permettait de, oui, de renouer un petit peu avec une flamme intérieure, de faire renaître un- une certaine forme de passion ici. Et d'être après par la suite beaucoup plus dans une phase de partage avec autrui. Parce qu'il y a ce côté je me suis retrouvé. Et une fois que vous vous êtes retrouvé, vous êtes beaucoup plus à même de franchir le pont entre vous et les autres. Parce qu'il y aura une certaine forme d'authenticité dans, dans vos contacts avec autrui, parce que justement, il y aura une harmonie intérieure qui sera retrouvée. Et qu'il y aura un fardeau qui sera enlevé, libéré en tout cas à l'intérieur de vous. Très bien.
On termine? Waouh! Et on termine bien. On termine bien ici parce que, vous voyez, cette reconnexion, cette réconciliation avec vous-même, cette libération qui s'effectue, vous permet, ici avec un 10 d'épée, de tout simplement dépasser une sidération passée, de mieux gérer des mauvais passages de notre vie, d'apporter une amélioration par rapport à une tristesse qu'on a pu avoir. Parce qu'on est dans une phase de guérison ici. On arrive mieux à gérer les choses. On arrive mieux à digérer des mauvais moments qu'on a pu passer. Et avec un 10 d'épée, on se sent beaucoup mieux dans notre vie parce que voilà, on enlève les 10 épées que l'on avait dans le dos, on enlève tout ce qui a pu être de l'ordre de, voilà, de l'insatisfaction, des moments difficiles, on retrouve un petit peu la foi ici. Et on surmonte comme s'il y avait une barrière insurmontable et qu'on arrivait enfin à la surmonter. Là, il va y avoir, une fois ceci fait, hein, les choses vont aller très vite et il va y avoir une succession euh, d'éléments qui vont vous permettre en tout cas d'atteindre plus vos objectifs, de trouver beaucoup plus votre épanouissement, de réaliser certains désirs que vous pourriez avoir. C'est pour ça qu'on vous dit maintenez vos efforts, continuez dans ce que vous faites, persévérez dans le fait de cultiver cette flamme intérieure, de mettez-vous en mouvement, continuez vos efforts. Parce que, voilà, on le voit, vous êtes sur le bon chemin. Alors il y a encore quand même quelques étapes à passer, mais finalement on arrive à quelque chose qui nous permet de retrouver notre bien-être ici. Donc on ne baisse pas les bras, parce que je pense que là, cette ouverture qui se trouve ici va vous permettre en tout cas de retrouver votre épanouissement personnel, de remettre un petit peu des objectifs dans votre vie, de retrouver la foi, ça c'est très important, hein. Et il y a vraiment cette notion ici de voilà, maintenez vos efforts par rapport à vos objectifs, cultivez votre foi en vous-même, en la vie, en vos objectifs. Croyez en vous, retrouvez courage parce que ça en vaut la peine ici par rapport à ce que l'on voit. Et ça va vous permettre, en tout cas en maintenant ces efforts-là, de vous reconnecter à vous. Et donc ça, je pense que c'est le principal et ce que je peux vous souhaiter du mieux pour vous pour le mois d'avril. Voilà, c'est tout pour ce tirage du mois d'avril 2025. J'espère en tout cas que ça a pu vous aider à peut-être cheminer dans une forme de réflexion, d'y voir peut-être un peu plus clair par rapport à votre situation, vous poser peut-être également les bonnes questions sur votre cheminement. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce tirage-là par le biais des commentaires. Voilà, c'est toujours un grand plaisir de vous lire et de voir un petit peu comment ça peut résonner ces tirages pour vous. N'hésitez pas également à me laisser un petit like sur la vidéo, ça m'encourage, ça m'aide énormément. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.